le média, les experts. Bienvenue sur Aime le Média. Tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous des experts. C'est jeudi et nous parlons aujourd'hui nutrition et diététique comme tous les jeudis. Et pour cela, rien de tel que de demander à un expert. Il est diététicien et nutritionniste pour Nutrition. C'est Michael Marquis qui est avec nous. Bonjour Michael. Bonjour. Nous allons parler d'un vaste sujet qui concerne beaucoup de monde. Ce sont les problèmes de transit. Alors, ce n'est pas le sujet le plus ludique à aborder, mais en tant que diététicien, vous êtes finalement un spécialiste du tube digestif et donc également de tout ce qui concerne le transit. Tout d'abord, il n'est pas rare d'avoir un transit irrégulier. Que faut-il faire dans de tels cas ? C'est vrai que les transits irréguliers, donc ça peut être autant constipation que diarrhée, j'entends très souvent en consultation. La première chose, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire d'avoir une alimentation le plus variée possible avec un apport en fibres globalement, une bonne hydratation et aussi d'avoir du mouvement pour aider justement au tube digestif, de faire bien fonctionner le péristaltisme, donc de faire avancer le bol digestif dans le tube digestif. Si on parle plus précisément des problèmes de constipation, que faut-il faire concrètement dans un tel cas ? Alors dans le cas de la constipation, la première cause c'est souvent une déshydratation, ne pas boire suffisamment, donc déjà d'augmenter son apport hydrique, ça règle déjà souvent pas mal de problématiques. 2 litres environ pour un adulte par jour ? Minimum 1,5 litre, je dirais, par jour, et après ça va dépendre un petit peu. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et puis, la deuxième cause, ensuite, ça sera l'apport en fibres. Donc là, d'augmenter clairement cet apport en fibres. Il existe 2 types de fibres, solubles et insolubles. Donc, dans le cas d'une constipation, ça sera plutôt les fibres insolubles, c'est-à-dire tout ce qui est féculent complet. Donc, pâtes complètes, pain complet, riz complet, tout ce qui est fruits et légumes. Vraiment augmenter cet apport pour avoir plus de fibres et faciliter donc ce transit et éviter les constipations. On a parlé de constipation, là maintenant on va parler un petit peu des problèmes lorsque nous allons à la selle. Est-ce qu'il y a des recommandations d'un point de vue nutritionnel ? Donc si on parle plus précisément des diarrhées, donc là effectivement ça sera l'autre type de fibres, les fibres solubles, où là on va retrouver notamment tout ce qui est légumineuse, donc lentilles, pois chiches, haricots rouges par exemple, également les pommes de terre, essayer d'augmenter cet apport pour en fait un petit peu condenser les sels pour éviter que ça finisse en diarrhée. Maintenant, c'est aussi possible d'avoir un petit peu des compléments de fibres où on peut retrouver ça en pharmacie, mais là-bas, c'est quand même l'alimentation. Si malgré toutes ces recommandations, les problèmes persistent, que faut-il faire ? Dans ce cas-là, il faut quand même aller voir un spécialiste. Donc là, c'est plutôt au niveau médical que ça va se passer. Très bien. Et puis aussi, on ne l'a pas dit, mais quand on dit bonne hygiène de vie, essayez d'éviter un maximum l'alcool. Ça peut aussi aider, notamment pour les diarrhées. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez d'ailleurs plus d'informations sur le monde de la nutrition et de la diététique, vous pouvez faire un tour sur le site de Nutrition, Nutrition donc, dont Michael Marquis est le responsable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michael Marquis. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et diététicien. On va se retrouver la semaine prochaine en pleine forme avec le sourire pour un nouveau numéro des experts dans le monde de la santé. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous aussi. Aime le média où tu veux.